On est de retour pour la suite de notre aventure dans les donjons de Calice. Et on en a la moitié de la piste de chasse et ça sent un petit peu la mouise. Mais bon, c'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu. Et j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de dépenser mon sang rituel. Je vous mets de suite sur le plateau. Donc, je vais de dépenser mon sang rituel pour obtenir du coup 3 cartes. euh, 3 cartes amélioration pour mon deck. Je pense que je vais prendre. J'ai besoin de vitesse vraiment. Prendre ça, même si j'ai pas envie. Oh là là, y a pas grand chose. Ouais, ça, allez. Oh là là, y a rien du tout. Vraiment rien du tout. Prendre, j'ai pris infatigable. Vraiment, c'est pas du tout ce que je voulais, hein. Infatigable. Dérobade pour me déplacer 3 cases. Inflexible pour me déséquilibrer et piocher en même temps. Je vais remplacer quoi du coup? Ça dégage. Ça dégage. Franchement, je suis un peu deg, hein, mais bon. Donc là, mon chasseur est niveau 4. Alors nous, avec mon groupe de joueurs, on parle de niveau, du nombre de cartes qu'on a amélioré dans notre deck. Donc, si on a amélioré 4 cartes dans notre deck, c'est qu'on est niveau 4. Donc voilà, en gros, c'est pour se donner à peu près qui est assez avancé, en fait, c'est quand même important de le savoir. Donc voilà. Euh, Ça c'est fait. Donc je suis prêt à me réveiller en quelque sorte. Début de la manche, on déplace le jeton et je réapparais à l'entrée du calice, ici. Et là en fait on va pas revenir sur le chemin qui est ici. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais on va pas refaire ça en fait et revenir ici. On va plutôt aller là, tout droit, vers ici. C'est le mieux, vraiment c'est le top. Parce que là, là-bas, c'est trop loin, en fait. On va décaler ça. Il y a 2 lieux à explorer encore, hein. Allez, c'est parti. Par contre, je serais embêté par la sonneuse de cloche. Elle me saoule, cette sonneuse. Euh, En plus, il y a les pièges là-bas, je retourne pas, hein. Je vais balancer mon endurance. Voilà. Pour me déplacer ici. Là, vous n'allez pas me voir, normalement, parce qu'il y a des ennemis devant. Des grands ennemis. Là, je vais commencer à me déplacer avec la caméra là-bas. Là, je suis ici, hein. Donc là, il y a la sonneuse. D'accord? Là, je suis ici. Euh, Là, le problème, c'est qu'il y a énormément d'ennemis qui vont s'activer si je reste sur ce lieu. C'est très très dangereux. Malheureusement, je vais devoir me déplacer. Ici. Donc, un. Lui, c'est automatique, il va se déplacer aussi. Euh, je révèle quoi? La porte de la reine, la fameuse! La fameuse porte de la reine! Et voilà, elle était ici. Euh, du coup, tac. La porte de la reine, la voici. Je vais la placer là, comme ça. Ça fait une lanterne. Ça, c'est cool qu'ils aient mis une lanterne. Enfin, j'ai même envie de vous dire, c'est limite obligatoire. Et là, ils disent de placer la reine immédiatement lorsque la porte de la reine apparaît. En fait, c'est surtout la porte de la reine qui dit ça. Ah non, vous ne pouvez pas déplacer. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu pareil. Donc ça dégage, j'en ai plus besoin des lieux. En fait. Et je vais mettre la reine ici. Voilà. Un meilleur aperçu. Il y a un brouillard qui sépare les 2 lieux. Et je me suis déplacé pour faire 2 ici. D'accord? Ce qui fait que la sonneuse de cloche avait fait ça et lui aussi. Bon, ben voilà.
Il reste quelque chose, c'est le piège. Alors, est-ce qu'on a un piège? Attention. Oui, embuscade. Alors, embuscade, qu'est-ce que ça dit? Faites apparaître et activer un veilleur impitoyable sur ma case. Ok. Donc, le plus loin, il est où? Le plus loin, il est ici. Donc là, bah, il va me barrer la route un petit peu. Il va un petit peu me barrer la route. Là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me reste une carte. Bon, soit je me déplace dans l'arène du boss, mais c'est un peu inutile. Vu le temps qu'il me reste pour aller le battre, c'est pas terrible. Les deux leviers, de toute manière. euh, les deux leviers ont été activés, donc j'ai accès à l'arène pour aller affronter le boss, mais j'ai plus de cartes. Là, c'est embêtant, hein. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'ennemis avec ces sonneuses. Même sans les sonneuses, en vrai, c'est pas ça, hein. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Ben là, j'avoue que je suis un peu coincé. Je suis swanké, coincé. Je sais pas. Je vais dans l'arène et je subis des dégâts. Est-ce que ça avance quelque chose? Parce que là, en vrai, non, c'est bidon. Je vais dans l'arène, je crois. Ouais. Je me déplace dans l'arène et je vais subir les dégâts du boss. Donc le boss apparaît. Donc là, je vais faire un tac, l'image du combat. Voilà, un petit peu. Et le boss apparaît, je crois, sur le lieu arène, hein, me semble-t-il. Donc, il s'agit de l'âme possédée par le monstre. Il va avoir 7 points de vie sur sa première phase. Et là, je vais placer son deck. Je vais remplacer par le truc. Voilà. Alors lui, je le connais, hein. Il faut avoir de l'esquive avec lui, je vous le dis. J'aurais pu un peu. Bon, ça va. J'en ai quand même un peu. Je crois que j'ai 5 en esquive. En endurance, quoi. Alors, ben là, je suis bien, donc j'active la. Je signe l'activation des ennemis. Et il me sort quoi, voyons. Donc il se déplace sur ma case déjà. On va plutôt faire comme ça. C'est plus joli. Voilà. Ça. Il se déplace sur ma case et là, il me sort. Double boule de feu. Ne peut être esquivé qu'avec des emplacements de. D'accord? Attends, avec ça, voilà. À moins que le chasseur ne défausse une carte additionnelle pour esquiver, donc en esquivant, il subit 2 dégâts de plus. Euh... Je suis dégoûté. Parce que là, il a sorti l'attaque qui me fait 6 dégâts. Donc j'ai une one shot en fait, 2 boules de feu, je suis mort. Voilà. Au revoir. Et oui, puisque 4 et là je n'ai pas esquivé, je m'en prends 2 de plus, donc ça fait 6. J'ai pas de chance, hein. Franchement, là, sur ce coup, déjà que je joue mal à la base. Hein, j'ai pas mis toute ma puissance. Voilà, je suis mort. Retour au rêve, donc ça c'est fait. Je reprends mes cartes. En fait, il me renvoie à mes études, hein. Un petit peu ça. Tac. Je mélange mon deck. Et lui, il est comme, il est tranquille, hein. Par contre, il va y avoir une réinitialisation. Faudrait qu'en fait, là, à un tour, ça va être compliqué, hein, de lui mettre deux. En fait, il faut, ouais, je sais pas. Faudrait que je lui fasse 7 dégâts à un tour là, tout en esquivant et tout. Oh là 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 là. Ça va pas être possible, je pense. Ça va être très compliqué. J'ai bien 12 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ouais, ça c'est ok. Allez. Fin de la manche. Je réapparais sur la porte de l'arène. Donc on va se mettre plutôt ici. Tac.
pioche 3 cartes. Et là, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais me mettre sur cette face, comment dit fait. La face où en fait il allonge l'épée. Et je vais pouvoir en fait infliger 2 dégâts si j'esquive à la même vitesse que l'ennemi. Alors déjà, faut se déplacer. Hmm. L'esquive ou la vie. Là c'est difficile, vous mettez un petit peu à ma place. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Euh, Pas l'esquive parce que j'en ai besoin contre ce boss. Le déséquilibrement, ben, c'est une carte forte. D'accord. Et piocher un parce que en général quand on en défausse une pour se déplacer, c'est bien de garder ça parce que ça nous permet de repiocher après, de combler ce qui nous a manqué en fait. Là, je vais dégager ça parce que ça, je pense que ça va me permettre de faire quelque chose d'intéressant. Donc, tac, je me déplace et on va se mettre au milieu de l'arène. Voilà. Voilà, là j'aime bien. Donc, je me suis déplacé de 2 et il m'a suivi sur la case. Là, on est bon. On est même très très bon. Alors, là, le combat commence. Je vais essayer de le déséquilibrer. Il faut être absolument plus rapide pour déséquilibrer. Ça va être compliqué. Et ça va m'empêcher d'esquiver en fait. Bon, c'est pas grave. Si je déséquilibre, au moins je n'aurais pas esquivé, mais. Allez. Je lui fais un quick stab, donc c'est un coup rapide en fait. Je pioche un. Et je vais essayer de le déséquilibrer. Il me sort quoi? Yes. Donc il me sort une boule de feu, mais il pourra pas la faire. Je l'ai déséquilibré, je lui fais un dégât. Pas grand chose. Hein. Je voulais avoir des dégâts, mais il n'y en avait pas dans la réserve. Je vais lui faire une estocade mortelle. Il fait quoi? Donc là, c'est un contre-flamme en fait. C'est pas un contre-flamme, j'ai n'importe quoi. En fait, c'est un fouet. Non, oui, c'est pas un fouet, j'ai n'importe quoi. C'est un trait de feu, en gros, ce truc de feu. Et en fait, ça assomme et ça tue tous les chasseurs. En fait, c'est une nuée de flammes en fait. C'est un petit peu un barrage de flammes. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que ça fait? Target sur l'interne, donc ça me fait 2 dégâts. À part si j'esquive. Oh! Hey! Je peux esquiver. Donc j'esquive à la même vitesse que lui, que son attaque, pardon. Ça lui fait 2 dégâts. Donc en gros, je lui fais 3 plus 2. C'est mon attaque. C'est mon pouvoir, pardon. Ça fait 5. Oh non, il manque un. C'est que maintenant où j'ai le dégât. C'est pas grave. Je suis dégoûté. Bon, du coup, il a. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Donc là, il a 5. Je lui ai fait 6 dégâts. Oh, le seum. Ça veut dire que. Oh non. Bon, je signe l'activation de l'ennemi. Donc il m'attaque. Je vais lui faire un pauvre slash hein, avec 3 dégâts, mais ça va servir à rien. Je pourrais pas le contrer par contre. C'est quoi? Oh non, 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 non. Pas ça. S'il vous plaît. Aura de feu. En fait, c'est une attaque de zone en gros. Placer un insight. Donc l'aura de feu sur cette case. Hop. Et c'est à la fin de la manche, donc juste après là en fait. Tous les chasseurs subissent 2. Ok, d'accord. Bon bref, il attaque avant moi. Ah ça fait mal ça par contre. Donc je le fais passer en phase 2. Tac. Il va avoir toujours 7 points de vie. Et là, hop.
on enlève le deck d'action de phase 1. Là, je mets les phases, je mélange bien les phases 2. Voilà. Et là, je subis du coup 2 dégâts. Donc je passe à 2 points de vie. Super. Fin de la manche. Qui dit fin de manche, dit rien du tout, donc on fait avancer ça. Il se guérit, mais comme je l'ai déjà fait passer en phase, c'était prévu. De manière, c'était calculé. Mais il se passe rien. On supprime le jeton de Laura. Et là, par contre, il va faire mal parce que je vais devoir esquiver à fond, à fond, à fond. Donc, début de la manche, j'ai déjà fait circuler le jeton. Et là, je dois lui faire 7, mais j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps pour y arriver. Donc, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Alors, regardez ce que j'ai. Là, si je peux pas esquiver avec ça. Ah, c'est pour se déplacer 3 cases. Je suis un peu dégoûté. Il y avait que ça. Oh. Il y avait rien du tout d'intéressant. Ben, je vais commencer par l'attaquer. Mais non, non, je vais commencer surtout par transformer mon arme. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Ok. Pas terrible. J'enlève ça, hein. Hop. Et je transforme mon arme. Mon flingue, il sert à rien. Ça, c'est dommage dans ce jeu. Je trouve que les flingues pourraient au moins servir à quelque chose face au boss. Ils auraient dû mettre au moins une des cartes où il y a marqué base. Mais une seule. Genre une seule carte où il y a marqué basique et vous pouvez l'utiliser pour le flinguer. Au moins un truc comme ça pour certains boss. Donc, je retourne mon arme et là, je vais pouvoir. En fait, là, c'est quoi le pouvoir? Je peux placer une carte face cachée sur l'attaque Quicksilver Shot, donc le coup de vif argent, pour infliger 2 dégâts à un ennemi sur ma case. C'est tout. C'est pour infliger gratuitement 2 dégâts. C'est un coup de vif argent. Voilà, c'est très rapide. Et 2 dégâts. Et je pense. Enfin, il y a des chances que je le fasse. Euh, J'ai 2 points de vie. Là, le problème, c'est que. Pas que je meure, hein. Je vais lui faire. Ouais, je pense que ça va être gratos. Vaut mieux faire ça en fait. Je lui fais un coup de vif argent. Donc il prend 2 dégâts. Et là, il me restera plus qu'à faire 5. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça en fait. Donc, je lui fais 2 dégâts. Et là, activation de l'ennemi. Je vais essayer de l'esquiver. Ah ouais, mais il va me tuer. C'est pas grave. Là, il faut que je l'attaque. En fait, il faut que je l'attaque. Donc, j'active je signe l'activation des ennemis. Et il faut absolument que je l'attaque. Donc, je lui fais. Bon, j'espère qu'il déséquilibre pas. Là, ce serait ma hantise. Ce serait ma hantise parce que. Ah, j'espère pas, hein. Franchement, me fais pas ça, hein. Me fais pas ça, s'il te plaît. Donc là, j'ai mis transition éclair. Ça me permet en fait de transformer mon arme et pour revenir avec mon ancien pouvoir. Parce que là, j'ai plus de pouvoir en fait. Voyons, attention. Combo de griffes. Ah, mais j'étais bête. Il est pas obligé forcément de. Mais non, mais j'étais bête. J'ai trop mal joué. De déséquilibrer, je parlais d'attaquer avant. Pas de déséquilibrer, du coup, je me suis embrouillé. Là, il me tue avant que je. Et du coup, je fais aucun dégât. La partie va être compliquée. Donc ben là, vous le voyez. De toute façon, j'avais 2 points de vie. Ça sert à rien que je voyais un peu plus. Je meurs. Il me tue à nouveau. On déplace le jeton de chasse. Et là, j'aurai. Enfin, ça va être très compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Tac. Je récupère toute ma vie. Ah, les nerfs! Donc, je remélange mon deck. Tac. Déjà, il a plus le combo de griffe. Je sais plus s'il en a un autre. Mais il a des trucs comme ça. Il a que des combos en fait. Et c'est très rythmé en fait. Il faut absolument esquiver, esquiver avec lui. Si vous n'avez pas d'esquive avec lui, c'est fini, hein. Moi, je l'ai su. C'est pour ça que j'ai adapté mon personnage en fonction du boss aussi. Parce que voilà quoi. Voilà, là, c'est très bien mélangé.
Début de la manche. Voilà. Donc là, pour vous situer, je suis à l'avant-dernier cran de la piste de chasse. Donc le prochain cran, c'est une réinitialisation. Donc en gros, là j'ai une manche pour le one-shot. Et il lui reste 5 points de vie. On peut le faire. On peut vraiment le faire. J'apparais. Enfin, je sais pas en vrai. Parce que regardez, là j'atterris ici. Ça dépend des cartes que je vais piocher. J'espère avoir de la vitalité. Donc là je réfléchis. Voyons. Pas mal. J'ai la même chose que tout à l'heure, je crois. À peu près. Même mieux peut-être. Je vais balancer. Oh que c'est dur. Parce que si je lui fais 3, il restera 4. Mais c'est... On va faire ça. Ok. Ok, ok. Là, il faut que je me déplace. Oh que c'est dur. Je vais balancer mon esquive. Vous allez voir pourquoi. Je vais là, donc je me déplace de 2. Ici. Comme tout à l'heure. Face à lui. Et je vais lui faire une estocade mortelle pour commencer, pour gagner des cartes. Ah yes, j'ai une esquive. C'était pour ça en fait. J'ai eu deux esquives même. Ça, c'est bien ça. Maintenant, ce qui me fait une boule de feu. Je crois que c'est la même attaque que dans sa première phase. Et en gros, qu'est-ce que ça dit? Ah non, pas ça! J'avais oublié qu'il avait ce pouvoir. Donc si elle n'est pas en jeu, il va mettre renforcement et ne peut-être esquiver qu'avec des emplacements normaux. Donc j'esquive sur Quicksilver Shot là, voilà, tac. Mais par contre... Ah non, 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 pardon. D'abord, il doit mettre en jeu sa carte là. Elle est là. Là, au moins. Ongoing, c'est continu. En gros, ça veut dire continu, c'est un pouvoir permanent. Et première chose qu'il me dit, c'est révéler une autre action de boss. Donc on le fait. Révèle ceci. Ne peut pas être esquivé, mais vous êtes sérieux ou quoi? Mais non, arrêtez. Mais non. Donc du coup, euh, alors ça à savoir que c'est informatif, hein. C'est pas un effet normal, c'est un italique. Donc là, il faut pas chercher, si c'est pas un jeu, tu fais ça et ils te disent de jouer renforcement. Donc on oublie cette carte, d'accord? Elle est oubliée. Hop. Donc on a joué ça du coup, ce qu'ils ont dit. On a révélé une nouvelle truc, mais ils disaient quoi? Placer un jeton explos, donc un renforcement sur cette carte. À chaque fois qu'une boule de feu est utilisée, cette carte peut avoir jusqu'à 3 du coup renforcements. Et son attaque inflige +1 pour chaque renforcement. Donc au prochain tour, de toute manière, ça s'enlève, mais bon, voilà. Et j'ai révélé ceci. Alors, pour l'instant, aucune n'a été jouée des boules de feu. Donc je ne place pas encore de renforcement. Par contre, il me fait Gnawing Grab. En gros, c'est une saisie et il me mord, en fait. Je crois que c'est ça. Saisie et il mord. Mais j'ai pas de chance, on peut pas l'esquiver. Franchement, ils abusent. Hein. Je voulais que je fasse quoi? Je prends 4 dégâts. Donc ça, c'est à la même vitesse que moi. C'est une attaque lente. Ils disent quoi? Après l'attaque, guérissez le monstre de 1. Mais non! Pour chaque dégât qu'elle a effectué. Mais là, je suis foutu. Vous êtes sérieux ou quoi? Donc en fait, si je lui fais 3, il se guérit de 1. Ah, c'est un bâtard. Et par contre, moi, il me fait 4, quoi. Donc je prends 4 dégâts. Et du coup, moi, je lui fais 3, mais il se guérit de 4. Donc en fait, il se guérit de 1. Et là, ben, je pense que c'est perdu pour moi. Merci la saisie. Super, là. Putain, je suis dégoûté, quoi. Putain. Et là, je fais quoi? J'ai plus rien en vrai. En vrai, j'ai vraiment plus rien pour le tuer. Là, il faut que je lui fasse 6 dégâts. J'ai que ça.
Eh, mais j'avais pas. Attendez 2 secondes. J'avais pas. Ou je me trompe peut-être. J'avais pas comment transformer mon arme? Ah non, j'étais revenu du rêve du chasseur, non? Pourquoi j'ai ce pouvoir-là? C'est moi qui est bugué là? Pourquoi j'ai ce pouvoir? Bref, ça lui ferait 2, ça lui ferait 3. Ensuite, je fais ça. Il faut que je fasse une attaque à 4. Non, c'est impossible en vrai. Bon, vas-y, je le fais. Donc là, je lui fais Quicksilver Shot pour lui faire 2 dégâts. Donc là, je lui ai fait en gros 3 dégâts. Il lui reste 4 points de vie. Euh, je fais ça pour retourner mon arme. Pour transformer mon arme, pardon. Et là, ça dépendra de la carte que je vais piocher. Il faut absolument que je lui fasse 4 dégâts. Donc, je vais attaquer, je vais prendre un gros risque. C'est de jouer inflexible sur l'estocade mortelle. Je vais pas le déséquilibrer. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais là, je fais la même connerie que tout à l'heure. Ah, mais ça va être très compliqué là pour le tuer. Très très compliqué. Je vais essayer de le déséquilibrer. Et après de jouer avec un peu le hasard. Mais ça va lui faire 3. Il manquera un dégât. À part si j'esquive, mais. Oh là 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 là. Là, il a sorti 2 attaques. Bon là 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 là, quel enfer. Moi, je pioche. Ah, j'ai un plus un dégât. Ah, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Boule de feu! Alors, ça, c'est la véritable question. Quand ils disent placer un renforcement sur cette carte, à chaque fois une boule de feu est utilisée, pas est jouée. Utilisée, je pense qu'il veut dire une fois que ça a été utilisé, quoi. Donc c'est après, je pense. If not in play, si, c'est bien un jeu. Donc là, je me prends la boule de feu. Mais pas du tout, puisque je le déséquilibre. Donc en fait, je lui fais un dégât. Et là, il lui reste 3 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Je remélange son deck. Et là, ça va être le hasard, hein. C'est vraiment le hasard. Et là, il y a une règle qui dit que si on s'entretue, euh, c'est moi qui gagne la partie avec le boss. C'est une règle à savoir. Si on s'entretue avec un boss, mais à la même vitesse, hein, je parle, hein, et ben voilà. C'est mon ultime carte, je dois lui faire 3 dégâts. Je pense que vous savez à peu près où c'est que je vais la mettre. Là. Je dois lui faire 3 dégâts. Et, euh, et voyons qu'est-ce qui me sort. Alors là, par contre, il y a eu un renforcement, il a joué une boule de feu. Ses dégâts font plus 1. Là, je me fais avoir s'il fait une attaque rapide. Et je suis mort et la partie se sera terminée sur ce point-là. Et pour savoir, je n'ai toujours pas activé l'ennemi. L'ennemi n'est pas encore activé. Voilà. Voyons. Non. Bon, ben on s'entretue. Donc voilà, vous voyez la carte. Euh, Même si cette attaque est esquivée, ou de toute façon, peu importe, c'est à la même vitesse. On s'entretue en fait. Et du coup, ça se termine comme ça. Donc je le tue, le monstre, l'âme possédée par le monstre, et il me tue aussi. Donc c'est une égalité parfaite. Mais les règles veulent que je gagne la partie parce que je le tue. Donc c'est le but du jeu. Et après, je me rends en rêve du chasseur. C'est les règles qui le disent en tout cas. C'est les forums qui disent qu'on se rend en rêve du chasseur. C'est une étape qui est après le combat. Et moi, je dois le tuer durant le combat. Donc c'est moi qui gagne. Le combat se déroule. La phase de combat se déroule avant la phase du rêve du chasseur où je déplace le jeton. Donc je remporte la partie. Mais là, il allait me décapiter. Il m'a décapité quoi. Bon ben voilà, cette partie de Honkai, j'aime bien parce que voilà, c'est des vidéos qui sont assez courtes. Enfin, assez courtes. Comparé à une campagne, hein. Et c'est plutôt amusant, voilà, là j'ai pris le boss, pour moi, c'est le boss le plus simple avec le chien de garde des dieux anciens, qui sont les deux boss si vous voulez commencer les donjons qui sont les plus simples.
l'âme possédée par le monstre et le, le chien de garde. Et moi, en fait, je fais une, comment on appelle ça? Un équilibre, c'est-à-dire que par contre, si j'affronte des boss qui sont assez simples, selon moi, je mets plus de pièges dans les pièges, dans le deck de pièges. Par contre, quand j'affronte les boss les plus forts, ça va être Géant mort-vivant, le descendant Ptumérien et la reine de, enfin Yarnam, la reine des Ptumériens. C'est ces trois boss-là, ils sont très très forts. Et par contre, à eux, je mets moins de pièges. Voilà, je leur mets moins de pièges. Après, on fait ce qu'on veut en général, mais voilà. Bon, ben, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Merci à ceux qui ont suivi ces let's play. Et je vous dis à une prochaine. Je verrai au nombre de vues, etc. Oh, non, mais oui, oui, c'est normal. Si je fais ça pour rien, ça sert à rien que je le fasse. En tout cas, je me fais plaisir à le faire. Vous me direz ce que vous avez pensé, si j'ai fait des conneries ou quoi, ou si j'ai oublié des choses, voilà, dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air et voilà. Merci en tout cas. Bye bye.